Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie aujourd'hui. Un nouveau épisode tranche de vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes le lundi 27 juin. Tu auras à chaque fois en fait les épisodes un peu en décalé. Donc j'espère que ça te dérangera pas trop. Donc du coup, comme tu dis, aujourd'hui on est le lundi 27 juin. Et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de trucs, on va dire. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas appeler pour avoir des renseignements ou des rendez-vous. Et ce matin j'ai fait ça. Donc du coup ce matin j'ai appelé mon assurance pour en fait assurer mes deux enfants pour la responsabilité civile. Puisque ma fille va rentrer en crèche et donc du coup elle a besoin d'une responsabilité civile. Et mon fils, ça y est, c'est sûr, il rentre du coup dans... Enfin il rentre à l'école évidemment, mais il rentre à l'école... que je voulais, puisqu'en fait j'avais pas de nouvelles de l'école, donc du coup j'ai appelé ce matin et j'ai bien fait d'appeler puisqu'en fait il y a eu un quiproquo en fait, on s'est mal compris on va dire. Du coup la secrétaire m'a appelé mais j'ai reçu aucun appel, aucun message. Du coup ce matin j'ai appelé, heureusement, parce que j'avais aucune nouvelle de l'école et heureusement il était en fait sur liste d'attente et faut savoir qu'au bout d'un moment en fait il supprime parce que les parents donnent pas de nouvelles. Bon, il aura loupé les deux jours en fait d'intégration, mais c'est pas grave parce qu'il est déjà allé visiter l'école. Puisqu'en fait, il m'avait contacté pour ça, mais en fait, la deuxième fois quand ils m'ont contacté, déjà j'ai pas reçu le message et en plus de ça, j'étais en Espagne. Donc bon, voilà, tant pis quoi. Mais il a déjà visité l'école, donc au moins, voilà, ça sera pas totalement inconnu pour lui, on va dire. Donc voilà, pour ça, je suis contente. Normalement, je vais recevoir les derniers papiers mi-juillet. Donc ça c'est vraiment top, je suis vraiment trop contente, je suis vraiment soulagée, t'imagines même pas. Parce que j'avais trop peur de devoir chercher en catastrophe une école. Donc je suis vraiment trop soulagée. Également j'ai réussi enfin par rapport à mon assurance de faire les changements d'adresse, même si je l'avais déjà fait mais ça n'avait pas été pris en compte. Donc là ça y est, je vais vraiment bien recevoir les papiers on va dire chez moi, chez mes parents quoi. Et également ce matin j'ai reçu ma réponse par rapport à l'aide juridictionnelle que je te parlais dans la vidéo précédente, tranche de vie. Et c'est positif, voilà, c'est pris en charge à 100%. J'avais peur en fait qu'ils ne me prennent pas en charge la totalité des frais par rapport à la procédure du divorce. Et donc du coup, ils m'ont bien renvoyé une lettre en fait pour me dire qu'ils prenaient en charge la totalité. Je suis désolée, le cadre tremble un peu, c'est un peu pénible. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Là, tout ce qui se passe, c'est vraiment hyper positif. Du coup, mardi, j'ai rendez-vous pour ma deuxième séance de MDR. Donc voilà, je te ferai un retour de cette séance. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vue. Et je trouve ça bien en fait d'y aller qu'une fois par mois. Ne serait-ce que pour le porte-monnaie. Mais aussi, je trouve que c'est suffisant. On verra ce qu'on décide demain. Mais j'ai très hâte. Je voulais te montrer ça. Donc c'est une tablette de chocolat que j'ai achetée en Espagne. Et donc du coup c'est une tablette de chocolat qui se revendique comme les Raffaello, tu sais les petites boules là qu'en général on mange à Noël. Ils viennent de Ferrero Rocher du coup. Donc du coup j'ai voulu goûter. Alors pour pas te dire de bêtises, on a 90 grammes. 90 grammes et on a payé ça 2,50 € donc c'est cher. Donc du coup comme je te le disais on a trouvé ça en Espagne donc je sais pas si on peut les retrouver en France. Mais quand j'ai vu ça j'avais trop envie de goûter. Et effectivement, ça a le même goût que les Raffaello, c'est vraiment trop bon. Encore une fois, il faut aimer vraiment tout ce qui est hyper sucré. Si t'aimes les Raffaello et si t'aimes tout ce qui est hyper sucré avec du chocolat blanc, et on le sent bien. La noix de coco aussi, on le sent bien. L'amande, j'ai pas trop trouvé, apparemment il y a de l'amande, bon, pas trop trouvé qu'il y ait de l'amande, mais bon. Donc ouais, vraiment pas mal, j'ai vraiment bien aimé. Mais pour le prix, franchement, vaut mieux acheter des Raffaello. Hein. Et ensuite, du coup, j'ai acheté ça aussi également en Espagne, encore une fois. C'est une tablette Milka. J'aime trop les Milka, moi. Mais il me semble que celle-ci, on peut la retrouver en France. Il me semble que je l'ai vue. Mais bon, de toute façon, moi, dès qu'il y a des noisettes, du chocolat et du caramel, j'achète. Hein, je suis faible. Donc, du coup, j'ai goûté. Et franchement, c'est trop bon. J'aime beaucoup le fait, en fait, qu'il y ait des noisettes dans le morceau de chocolat. Ça apporte un côté un peu plus croquant parce que le chocolat, c'est un peu fondant. Encore ça dépend si tu décides de le mettre au frigo ou pas. Moi perso j'aime pas quand il est trop dur le chocolat. Je trouve que ça manque un peu de tendresse. Donc du coup je préfère le mettre dans le placard. Et franchement avec la noisette au milieu, mais j'adore quoi. C'est trop bon. Donc voilà, j'ai envie de te faire un retour là-dessus. Coucou, on se retrouve du coup aujourd'hui. Donc on est mardi. On est le mardi 28 juin. Donc du coup je venais te faire un retour par rapport à ma séance de MDR.
Je pense que tu peux le remarquer, mais je suis quand même très fatiguée. En général, quand je suis vraiment fatiguée, on a l'impression que j'ai une mine triste. Et j'ai les yeux, tu sais, qui sont vraiment en amande, vraiment. Là, clairement, je vois, en me regardant comme ça, je vois que je suis éclatée. Je suis éclatée parce que hier, j'allais bien. Je pense que tu l'as vu. En tout cas, jusqu'à hier soir, on va dire. Hier soir, j'ai littéralement pété un câble. Donc, c'est pas plus mal que j'ai eu ma séance de MDR aujourd'hui, ce matin. Ce qui fait qu'en fait, cette nuit, j'ai très peu dormi. J'ai tourné viré jusqu'à 2 h du matin dans le lit, j'arrivais pas à dormir. Pourquoi est-ce que j'étais pas bien? Pour tout un tas de trucs. Entre autres, le fait que... toujours la même chose, c'est-à-dire... j'en ai marre que mon divorce ne soit pas acté. J'en ai marre que les papiers n'avancent pas. J'en ai marre d'avoir quelqu'un en face de moi qui s'en bat littéralement les couilles. J'en ai marre de me dire également que on est en train d'essayer de se mettre d'accord sur certaines choses et ça ne va jamais se faire. Ça va pas tenir, je le sais. Il se fout clairement de ma gueule, je le sais. Ça, c'est très clairement un truc qui me fait dégoupiller. Normalement, un enfant, on le fait à deux. Ça, il faut vraiment pas jouer avec moi là-dessus, c'est pas possible. Voilà, je n'ai pas dévoilé toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Tu te doutes bien que si on en est arrivé à ce stade-là, c'est que il y a eu des péripéties. Et voilà, même si je t'ai dit, on va dire, certaines choses par rapport à ma séparation, je n'ai pas tout dit. J'en parle très régulièrement dans mes vidéos tranches de vie de ma séparation. En même temps, c'est normal. Ça fait que 9 mois que je suis séparée. Surtout quand elle s'est faite aussi spontanément, aussi radicalement. Enfin bon, bref. Quand elle a été choquante, traumatisante, eh bien on met beaucoup plus de temps à s'en remettre. On m'a clairement dit que j'allais mettre entre 1 an à 2 ans avant d'être totalement guérie, j'ai envie de te dire. Donc autant dire que j'en ai marre. C'est entre autres pour ça que je mets les bouchées doubles par rapport à l'EMDR. Si je m'écouterais, je ferais des séances tous les jours. Voilà, pour classer ça et pour en être débarrassée. Je ne veux plus être en colère contre lui. Je ne veux plus rien ressentir. Et le jour où en fait je me lèverai le matin et il ne se passera plus rien, là j'aurais vraiment gagné toute ma victoire. Donc du coup, comme je t'ai dit, j'étais bien vénère. Parce que il y en a marre, quoi. Il y en a vraiment marre. Ça va faire voilà, 9 mois qu'on est séparés, 9 mois qu'on est en procédure. Ça n'avance pas, voilà. J'ai l'impression que je me répète quand je dis ça, mais ça me casse les couilles, voilà. Quand les choses seront posées sur papier et qu'on aura signé ces feuilles, ça sera un des plus beaux jours de ma vie, je crois. Voilà, vraiment. Parce que ça voudra dire qu'on n'aura plus du tout besoin de communiquer là-dessus. Et je me contenterai uniquement de communiquer le minimum par rapport aux enfants. Je le précise également, mais on ne s'envoie plus de messages, on ne s'appelle plus, on va dire, pour des choses, enfin pour les choses par rapport aux enfants. Par contre, je ne l'empêche bien évidemment pas d'appeler pour prendre des nouvelles de son fils, entre autres, parce que la petite est trop encore petite, donc voilà. J'ai également prévu de te faire une vidéo sur le divorce par consentement mutuel, comment ça se passe, quelles sont les démarches à faire, parce que j'ai été la première complètement larguée quand ça m'est arrivé, quand ça m'est tombé dessus. Donc j'ai prévu de te faire ça, et j'ai prévu aussi de te faire une vidéo sur les premières démarches à faire quand on se sépare, parce que ça aussi j'étais perdue. Donc je t'en parlerai une fois que j'aurai signé mes papiers du divorce. Franchement, le jour où je signe, les gars, le jour où je signe, je sors champagne. Et je crois que je me mets une caisse. Non, c'est pas vrai. Je supporte pas l'alcool. Et le champagne, clairement, c'est pas du tout un alcool que j'aime. Donc, ça sera pas le champagne. Ça sera un autre cocktail. Mais vraiment, j'ai très hâte. T'as même pas idée. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc du coup, j'ai eu ma séance de MDR. La séance a duré en tout. Pas toute la séance par rapport à l'hypnose, on va dire, par rapport à l'EMDR. Mais la séance a duré 1h30. 1h30, c'est conséquent. Pour te dire un petit peu, je paye 70 € la séance, donc c'est vraiment pas donné, c'est un budget, ce n'est pas remboursé. Donc c'est pour ça que je te dis, là, j'en profite d'être encore chez mes parents, de pouvoir, voilà, avoir ce luxe-là, de pas me poser des questions, de pouvoir, voilà, aller voir mon psy sans me dire est-ce que je vais pouvoir payer, aller voir
une personne pour l'hypnose et le MDR sans me dire est-ce que je vais pouvoir payer. J'en profite, voilà. Tout en réussissant à mettre de côté le plus possible pour pouvoir m'acheter ce qui me manque. Et donc du coup, ce que j'aime beaucoup avec cette praticienne, c'est qu'elle est très très cash. Vraiment très très cash. Je l'adore, vraiment. Même si pour ma part, je trouve que ça ne va pas assez vite. Et j'aimerais que ça soit beaucoup plus frontal et j'aimerais rentrer encore plus dans le vif du sujet. Mais très clairement, avec la claque que je me suis prise lors de la séance là, je me dis que d'un côté c'est pas plus mal que qu'on y aille mollo quoi. Disons qu'en fait le travail que l'on fait et qui travaille sur mon divorce on va dire, c'est un peu une reconstruction en fait si tu veux dès le départ, parce que dès le départ il y a eu des lacunes et je n'ai jamais travaillé comme ça sur ces lacunes. Donc je me réapprends en fait. C'est comme si finalement je repartais de zéro avec mes bagages, que j'acceptais ce qui m'est arrivé tout au long de ma vie, je précise, que c'était ok, que j'ai le droit de dire mon avis, j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord, j'ai le droit de dire les choses et que il faut que j'arrive à analyser mes émotions, voilà, comme je te disais dans un précédent épisode. Mais ça c'est vraiment quelque chose de très difficile parce que je n'arrive pas à encaisser comme il faut. En fait, j'ai l'impression d'être littéralement une enfant. Très souvent, quand je vois mes réactions, par exemple la réaction de la colère, j'ai l'impression d'avoir littéralement l'âge de mon fils. Quand il est en colère, il hurle, il crie, il pleure, et on peut pas lui parler. Moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je vais être rigide dans un premier temps, après je vais trembler, je vais hurler, je vais crier, je vais pleurer, parce que je n'arrive pas à gérer l'émotion, j'arrive pas à la digérer. Et ça, en fait, il faut que j'apprenne à faire ça. Et ça, crois-moi, c'est hyper difficile. C'est pour ça que c'est important pour les enfants de leur apprendre à faire ça. Et je suis contente de voir que dans de plus en plus d'écoles, on travaille sur les émotions et on les aide à analyser ça et on leur dit que c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être content et que chaque émotion est là pour répondre à un besoin. Que ça soit les émotions positives ou les émotions négatives. Comme par exemple, t'es super heureux, eh bien, il va falloir combler cette émotion, cette joie en fait que tu éprouves. Qu'est-ce qui ferait que cette joie que tu éprouves soit alignée, soit équilibrée? Qu'est-ce qui fait que par exemple tu es en colère? Qu'est-ce que tu ressens là actuellement? Pourquoi tu es en colère? De quoi as-tu besoin pour digérer cette colère? Maintenant, il y a vraiment pas mal d'outils pour les adultes ou pour les enfants. Pour les enfants, il y a également la roue des émotions qui est assez connue, que je trouve vraiment pas mal. Je l'ai pas pour les enfants parce qu'en fait j'ai trop peur qu'ils l'abîment, je pense qu'ils sont encore trop petits. Mais c'est un très bon outil je trouve. Et elle existe pour adultes aussi également. Donc voilà, là la séance de ce matin, j'ai fait du coup je dirais peut-être 15 minutes à 20 minutes d'hypnose, on va dire ça comme ça. C'était très puissant, vraiment, je suis partie très loin. Mais voilà, d'autant plus que j'étais fatiguée. Et quand je suis fatiguée comme ça, je pars encore plus loin, on va dire. Plus le fait que voilà, les énergies, tout ça, bah, ça me parle de plus en plus. Donc forcément, je suis encore plus connectée. Donc forcément, je pars à une stratosphère. Je pars tout là-haut, quoi. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Ça va me permettre d'avancer, en fait. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport à la séance de MDR. Demain, mercredi, du coup, j'ai un autre rendez-vous demain matin. Mais cette fois-ci, c'est le psy pour les enfants. Et moi-même aussi. Puisque là, c'est vraiment la thérapie à 3. Je dois t'avouer que je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y a certaines choses que j'avais pas trop appréciées. J'apprécie pas trop en fait qu'on me balade, qu'on me dise un coup A, un coup B. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Et il faut que j'apprenne, quand je ne suis pas d'accord, à le dire et surtout à le dire calmement. Parce que ça aussi, c'est un de mes plus gros points faibles. C'est-à-dire que quand je suis pas d'accord, quand je suis pas contente de ce qu'on me dit, pas contente parce que j'estime que on n'a pas à me parler comme ça, j'ai tendance à pas prendre de pincettes et à monter au créneau et vraiment à être assez virulente dans mes propos. Donc ça aussi c'est quelque chose à canaliser qu'il faut que je travaille. Tant dire que j'ai beaucoup de choses à travailler, c'est pas évident. Mais bon voilà, je verrai bien ce que ça donne. Je te parle vraiment de tout dans les épisodes tranches de vie, c'est beaucoup des vidéos on va dire un peu vlog. J'aime le fait de te parler de tout ça, parce que j'estime que c'est important.
parce que je ne suis pas la seule à me retrouver seule avec des enfants en bas âge, ou même d'ailleurs pas en bas âge, mais je vis plusieurs choses. J'ai le deuil de plusieurs choses à faire, j'ai le deuil de ma relation, j'ai le deuil de mon mariage, j'ai le deuil de la famille. Ça fait énormément de deuil à faire. Et je trouve ça assez intéressant de te filmer un petit peu chaque étape. Et je pense que, voilà, si tu es habitué aux vidéos tranches de vie, je vois bien qu'il y a quand même une évolution par rapport à tout ça. Heureusement qu'il y a une évolution. Parce que, voilà, ça prouve que ça avance et que, voilà, ça fait déjà 9 mois. Donc ça passe quand même super vite. On est à presque 1 an. Je le dis avec le sourire, c'est fou parce que j'aurais jamais pensé au tout départ quand tout ça s'est passé que juste de me dire que ça va faire bientôt 1 an que je vais souffler ma première bougie de séparation, j'imagine même pas comment ça me fait plaisir en fait. C'est... J'ai presque envie de pleurer quoi. Parce que je revis. Je crois que personne n'a idée à quel point je revis quoi. Enfin, j'en ai les larmes aux yeux quoi, tellement que c'est fort pour moi. Je dirais pas que c'est facile, c'est dur aussi parce que quand on a été dans la dépendance affective pendant plusieurs années, il y a également tout un processus à faire pour se détacher totalement et pour ne plus être dans cette espèce de soumission que je ne suis plus, parce qu'avec lui je me laisse clairement plus faire. Mais voilà, il y a tout ça en fait qui fait que c'est beaucoup de choses à encaisser. Il y a mes enfants également au milieu, et mes parents aussi qui sont témoins de beaucoup de choses, ma famille aussi qui sont témoins de beaucoup de choses. Le vlog Espagne sortira au mois d'août, il va sortir, on va dire, tard, donc tu verras après. Vraiment la semaine était vraiment top, j'ai adoré le fait d'être déconnectée, le fait de vivre autre chose, voilà, j'ai été avec le géniteur de mes enfants, je l'ai été avec lui pendant 6 ans et on est parti qu'une seule fois et on était parti sur Narbonne. Donc autant te dire que ben, c'est un petit dépaysement quand même, mais c'était pas comme l'Espagne. Et bon, c'était pas un séjour... Narbonne, c'est très beau si tu as l'occasion d'y aller, vraiment, je te le conseille, c'est très beau. Mais c'était pas voilà, le voyage que j'aurais aimé, c'était pas le fantasme que je m'étais fait de ce voyage. Contrairement à l'Espagne où j'ai retrouvé finalement un peu un équilibre et de nouveau un peu une vie de famille. Et je vais chialer encore, c'est horrible cette vidéo. Cette vidéo est terrible, j'arrête pas de chialer, c'est terrible. Mais vraiment, c'est des super bonnes vacances et j'espère repartir bientôt. Enfin bientôt, l'année prochaine. Voilà. Ailleurs ou encore en Espagne, je sais pas trop, mais j'ai trop aimé en fait d'être quand même avec mes parents, malgré le fait qu'on est dans la même maison tous les jours, mais le rythme des vacances, c'est pas le même rythme que d'habitude. J'ai pratiquement pu lire un livre entier, c'est hallucinant. J'ai lu L'homme qui peut être heureux, je crois, de Laurent Gournel, je crois qu'il s'appelle comme ça, un truc dans le genre. Peut-être que tu le connais ce livre parce qu'il est très connu quand même. Et moi je me souviens, je l'avais lu en 6e. Et c'est marrant parce que j'en avais aucun souvenir de ce livre. Alors que là, quand je le relis, il a une saveur vraiment... il a vraiment une saveur hyper douce et il me parle tellement. J'ai l'impression que l'auteur l'a écrit pour moi, pour te dire. Donc voilà, je t'en parlerai en temps voulu. J'avais très envie de te montrer ces madeleines-là. Je ne sais pas du tout d'où elles viennent, c'est ma grand-mère qui les a achetées. Mais alors, c'est les meilleures madeleines que j'ai jamais goûtées. Achetées en grande surface, je suppose. Mais je voulais trop te montrer. J'espère que tu verras bien. C'est la madeleine d'Amor pur beurre, produite en Bretagne. Et du coup, elle est sans conservateur ni arôme artificiel. Œufs frais, farine de blé de Bretagne. Il y en a 13. Et je voulais te montrer la taille de la madeleine parce qu'elles sont énormes. Je vais te montrer sans emballage. Regarde-moi un peu cette grosse madeleine. Elle est énorme, hein. Pour une madeleine du commerce, elle est vraiment énorme, hein. Voilà. Franchement, je te conseille de goûter. Coucou, on est le mercredi 29 juin aujourd'hui. Et je vais clôturer ce vlog aujourd'hui
Sinon après la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà. Donc du coup ce matin on a eu rendez-vous avec les enfants chez la psy du coup. Et du coup on arrête les séances. Voilà. Elles restent à ma disponibilité, à ma disposition, je sais même plus comment on dit. Mais on ne se verra plus. Donc ça c'est une très bonne chose parce que voilà, comme je te disais juste avant, j'aime pas trop qu'on me dise un coup B, un coup A, un coup C, un coup D. Donc voilà, c'est pas plus mal que ça s'arrête. J'ai cru presque qu'elle allait un peu me reprocher le fait qu'on s'était pas vu pendant 2 mois. Lol. Vraiment. Genre il y a une obligation. Non, il n'y a aucune obligation. Si j'ai annulé le rendez-vous la dernière fois, c'est parce qu'il y avait une raison. Mais bon, à un moment donné, voilà quoi. Genre c'est obligé, genre... non, pas du tout. Bref. Honnêtement, c'est pas une psy que je sens, très honnêtement. Je la sentais un peu fausse. Voilà. Donc très clairement, si je sens que mes enfants ont besoin d'aller voir quelqu'un, je me tournerai pas vers elle. Voilà. C'est une psy que j'ai pas payée. Voilà, je l'ai pas payée parce que c'était mis en place avec le centre médico-social là où je dépendais. Donc d'un côté, tant mieux. Mais bon, voilà, on s'est vu quelques fois et maintenant le suivi est terminé, tant mieux. Si vraiment, voilà, comme je te disais, mes enfants ont vraiment besoin de voir quelqu'un, je pense que je passerai plutôt par des thérapies alternatives qui, je trouve, fonctionnent beaucoup mieux. Encore une fois, ça dépend du problème, on va dire. Des fois, c'est bien de passer par une thérapie classique, puis des fois, c'est bien de passer par une thérapie un peu plus énergétique ou, voilà, comme le MDR, par exemple. Là, je parle aussi pour adultes, parce que le MDR pour des enfants, c'est un peu violent, mais... voilà, quand je parle d'énergie alternative, pardon, je parle pas forcément que des soins énergétiques et compagnie. Et puis, suivant le psy, quelle formation il a, des fois, c'est bien, dans une, on va dire, dans une thérapie classique, d'inclure d'autres choses. Donc voilà, par rapport à ce rendez-vous-là. Et je voulais également te faire un retour sur ma séance encore de MDR, puisque donc, du coup, là, on est le lendemain. Et c'est passé pas mal de choses, et du coup, j'avais envie de t'en parler dans cette vidéo. Donc, il va falloir que tu ouvres un peu tes chakras. Et que tu comprennes, enfin pas que tu comprennes, mais disons que voilà, si tu es trop cartésien, tu vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais... Donc du coup, on a été coupé, mes excuses, donc comme je étais en train de te dire, il s'est passé pas mal de choses après la séance. Déjà, il faut savoir que j'ai eu du mal à redescendre, vraiment, et l'après-midi, clairement, j'étais carpette, donc du coup, je me suis endormie. Et en fait, pour vraiment être bien, dans mon endormissement, j'ai mis une méditation du 3e œil, que je te mettrai en barre d'infos d'ailleurs. Et cette méditation-là m'a fait littéralement planer. En fait, j'ai fait un voyage astral, ce qu'on appelle ça comme ça. Un voyage astral, en fait, c'est le fait que ton âme, en fait, sorte de ton corps et que tu vois ton corps d'au-dessus. Et c'est exactement ce que j'ai vu. Pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc du coup, je me suis endormie et je suis partie direct. J'ai atterri dans une pièce blanche, toute blanche, avec un espèce d'arc-en-ciel très léger. Et dans cette pièce-là, il y avait des symboles. Différents symboles que j'ai pas du tout réussi à décrypter. Je me suis dit c'est quoi ce truc? Et j'entendais en fait quelqu'un qui chantait, mais c'était en fait le son d'une voyelle qui sortait, mais c'était un chant, tu vois, un peu comme un chant d'une sirène, tu vois, genre un ah, tu vois, un truc dans le genre. En fait ça c'était mon enfant intérieur qui essayait de me faire passer un message que je n'ai pas compris encore à l'heure actuelle. Et en fait, donc du coup j'étais vraiment en l'air, en fait je sais même pas comment t'expliquer, c'est un peu bizarre, mais j'ai placé ma tête dans une espèce de bulle et en fait de là j'ai trié tous ces symboles. Et en fait, ces symboles-là représentaient mes pensées. Alors déjà que j'étais un peu enfin, j'étais littéralement claquos en fait. Là, ça m'a littéralement achevé. J'ai vu en fait des flashs de mon passé, entre autres, de tout plein de trucs. Et en fait, j'ai fait le tri. Avec mon enfant intérieur, du coup. Non, je sais, c'est très bizarre. Si vraiment t'es pas réceptive à ce genre de truc, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, celle-là? J'ai rien fumé, promis. J'ai rien pris non plus. Je bois que de l'eau. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je suis revenue dans mon corps en fait et je me suis réveillée. Mais j'avais mal de partout. J'avais l'impression de m'être fait rouler dessus littéralement. C'est la première fois que ça m'arrive de faire une méditation et de partir aussi loin, très clairement. Des méditations, j'en ai fait déjà. Et ça m'est jamais arrivé de partir aussi loin. Mais là, en fait, avec la séance de MDR, je pense que ça a ouvert une porte en fait. Et c'est pas fini, puisque le soir même, je me suis couchée. Et j'ai de nouveau fait une méditation et je suis de nouveau, on va dire, repartie mais pas aussi loin. Puisqu'en fait je me suis sentie
partir, on va dire, hors de mon corps, on va dire. Et j'ai tout bloqué. Et de là, on m'a dit le mot orange. Et j'ai vu la couleur orange, en fait, se dessiner devant mes yeux, en fait. Et le lendemain, donc du coup ce matin, je suis allée regarder à quoi ça correspondait. Et en fait, ça correspond au chakra sacré, au gardien physique, en fait. Et j'avais également, en fait, la gorge, là, qui me bouglait un peu. Et en fait, le chakra de la gorge et le chakra sacré sont reliés. Et du coup, en fait, le chakra sacré est au niveau du ventre. Et en fait, eh ben, j'ai senti des trucs au niveau du ventre, en fait. Donc ça avait un lien, pour moi, ça me parlait... Enfin, pour moi, c'était ça, en fait. Et en fait, le chakra sacré gère tout ce qui est colère, dépendance affective, tout ça, quoi. Tout ce qui est très émotionnel, le chakra sacré gère ça. Donc forcément, on a tapé dans le mille, donc forcément, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai ressenti, ça m'a parlé, quoi. Donc c'était assez fou, assez fort cette expérience. Si tu as vécu ce genre d'expérience, ben, n'hésite pas à témoigner en commentaire. Parce que je dois t'avouer que c'est la première fois. Et j'ai jamais entendu quelqu'un autour de moi me parler de ce genre d'expérience. Donc je sais que ça existe. Donc j'ai pas peur, quoi. Enfin, je me dis pas que j'ai pété un câble et que je suis folle, pas du tout. Au contraire, j'aime ça et je me dis que voilà, mon éveil prend un autre tournant avec tout ça. Mais c'est quand même hyper fatigant et hyper violent. Parce que même encore cette nuit, j'ai l'impression de rien dormir. Bref. Donc voilà, je t'ai un petit peu raconté tout ça. Et du coup, je vais arrêter ce vlog là maintenant. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à me dire un petit peu ton avis sur tous les domaines qu'on a abordés en commentaire. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.